Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir toute la communauté, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur d'être là, ce soir encore dans notre réunion du Saint-Esprit. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien et par la grâce de Dieu, nous avons passé une très merveilleuse semaine et nous sommes là pour notre rendez-vous de mercredi, Meeting with the Holy Spirit. Je ne sais pas comment on peut le dire, Meeting of the Holy Spirit ou bien Meeting with the Holy Spirit. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, comme vous le voyez, nous sommes encore là. Pas seuls comme d'habitude, nous sommes là avec lui. Cet ami qui veut nous faire du bien, qui veut nous apprendre encore plus sur lui. Et j'aimerais que nous puissions nous connecter. Nous allons commencer par la prière, mais avant de prier et de commencer ces moments, je vais m'excuser pour avoir eu ces retards. Vous savez, le climat n'est pas trop bon ces 2 derniers jours. Vous qui vivez en Amérique, supportez-nous d'avoir été un peu dérangés par les climats. Il y avait beaucoup de neige, ça nous a empêché d'être vraiment là à l'heure, à notre rendez-vous habituel. Mais je crois que le Saint-Esprit est là pour nous. Il est vraiment là pour nous. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas monopoliser la parole ce soir. J'aime quand le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle de tout. Et nous allons commencer par la prière. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui vont tomber sur cette vidéo. Il y a des personnes qui peut-être sont malades et comme par hasard, tu vas tomber sur cette vidéo. Il y a des personnes qui peut-être sont accablées par des situations difficiles. Il y a des personnes aussi qui ont des questions, qui ont besoin d'orientation. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je ne suis pas là seul ce soir. Je suis là avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et il est là pour te donner ce que tu avais perdu, te donner la restauration, te donner la délivrance. Mais pourquoi pas la guérison? Parce que il est Dieu et il est puissant. Crois-moi, il est puissant. Prions le Seigneur. Prenons un peu un moment avant de débuter cette réunion. J'aimerais t'inviter dans la présence de Dieu. Et ce soir, ne prie pas comme tu as l'habitude de le faire. Ce soir, nous ne sommes pas là pour intercéder. Nous sommes là pour parler à une personne. Si tu es connecté avec moi ce soir, attends-toi à un dîner. Attends-toi à un souper. Attends-toi à une communion. Nous ne sommes pas là pour demander. Je suis là pour te rapprocher d'une personne qui a besoin de te parler et il s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Est-ce que tu peux te disposer? Je sais que tu as beaucoup de choses, tu t'étais pas connecté pour ces lives, mais est-ce que tu peux te disposer d'essayer de parler à cet homme? Tu ne sais pas combien de surprises il a pour toi ce soir. Le fait seulement de se rapprocher de lui. Tu sais, je ne te rapproche pas ce soir d'un homme. Je ne te rapproche pas de moi. J'aimerais te rapprocher d'une personne merveilleuse, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prends soin, avant que nous puissions commencer ce mois de prière, de te rassurer que tu ne peux pas rater cette opportunité. Pendant que je parle, il est approche de toi. Il attend selon un mot de ta part. Tout ce que tu as à faire ce soir, maintenant, avec moi, c'est de fermer tes yeux et de lui dire, Saint-Esprit, je suis là. Viens parler avec moi. Cette simple phrase. Saint-Esprit, je suis là. Viens parler avec moi. Je n'ai pas dit, viens me parler. J'ai dit, parler avec moi. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Il est tellement présent. Il est tellement réel que je vais que
quand tu pries, tu réalises qu'il est vraiment là présent. Je veux ce soir que tu expérimentes quelque chose peut-être que tu n'as jamais expérimenté. Je ne sais pas si le son passe très bien. Voilà, fermons nos yeux et prions le Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous venons près de toi t'élever. Oh, Roi de gloire, quel privilège. Saint-Esprit, ce soir, je bénis ton nom parce que tu es merveilleux, tu es tellement bon. Voici que nous sommes dans ce merveilleux rendez-vous qui t'appartient. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont venus ce soir pour t'expérimenter. Il y a même certaines personnes qui ont tellement entendu parler de toi et qui se posent la question, est-ce que vraiment tu es? Est-ce que vraiment tu étais? Est-ce que vraiment tu seras? Et ce soir, Yahweh, je te prie, je te supplie de tout mon cœur, alors que nos cœurs sont ouverts vers toi, de commencer à toucher. Seigneur, ce que nous avons besoin ce soir, ce n'est pas de l'argent. Ce que j'ai besoin ce soir, ce n'est pas d'être riche. Ce que j'ai besoin ce soir, ce n'est pas de l'onction. C'est de toi que j'ai besoin. Je sais que tu es présent en ces lieux. Mais il y a quelqu'un, Seigneur, qui me regarde ce soir et qui a besoin d'ouvrir la porte de sa maison afin que tu puisses lui parler, comme tu as parlé à Jésus, comme tu as parlé à Moïse, comme tu as parlé à Élie. Ta présence était tellement si réelle que ta parole me dit que le visage de Moïse a commencé à rayonner. Éternel, nous sommes dans un temps où le monde a besoin de toi. Comme Pierre, comme Jean, ils ont dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais Seigneur, ce que j'ai ce soir, c'est toi, Jésus. C'est toi. Voilà pourquoi j'aimerais ce soir que tu commences à répandre le parfum de ton odeur dans la vie d'une personne. Ah oui, Seigneur, je te dis merci parce que tu es en train de le faire. Merci parce que tu es en train d'agréer ces moments. Je ressens ta présence, je l'expérimente parce que tu veux. Tu veux que nous puissions non seulement croire, mais aussi expérimenter. Voilà pourquoi tous ceux qui t'ont rencontré, Jésus, tous ceux qui sont passés sur ton chemin, leur vie n'ont plus jamais été le même. Et ce soir, alors que je prie, il y a de ceux qui sont malades, il y a de ceux qui sont oppressés, il y a de ceux qui sont enchaînés, il y a de ceux qui ont besoin de sagesse. Saint-Esprit, je te supplie, touche. Je te supplie de tout mon cœur, Seigneur, fais au-delà. Je n'ai aucune capacité ce soir pour guérir un homme. Je n'ai aucune capacité, aucune parole ce soir pour toucher l'intellect d'une personne. Mais Seigneur, je sais que toi, tu as tout ce qu'il faut. Tu as toutes les réponses qu'un homme, qu'une femme désire. Et ma prière monte ce soir vers toi pour cette génération de hommes et de femmes assoiffés de ton esprit. Seigneur, nous sommes tellement fatigués de tout ce qui est intellectuel, de tout ce qui est sophistiqué, de tout ce qui est naturel. Nous sommes fatigués de tout ce qui est promesse, parole, de belles choses, de belles paroles. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit, quand il viendra, il glorifiera Jésus. Éternel Dieu de gloire, merci encore pour ta merveilleuse présence. Je te chéris de tout mon cœur et j'étais dans le contrôle de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. J'aimerais le dire en anglais. Mon anglais n'est pas tellement bon. Je voulais dire quelle joie. Aidez-moi un peu. Comment on le dit en anglais? Si vous connaissez, écrivez même en commentaire. What a joy. Peut-être ça va. Voilà, Dieu est bon. Hein? Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle. What a peace. J'essaie un peu de pratiquer l'anglais. Vous savez, il n'y a rien
rien sur terre, rien au monde qui est plus que la présence de Dieu. Ce soir, j'aimerais simplement te montrer quelques étapes euh, sur lesquelles tu peux accéder à la présence des dieux. La présence des dieux, c'est la présence de son esprit. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est un esprit. Or, si l'homme a été créé à la nature et à la ressemblance des dieux, c'est que en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et la Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il est. Dieu est esprit. Et si le vrai toi, c'est ton esprit, donc tu ne peux pas t'approcher des dieux avec ton intellect. Quand je parle de ton intellect, je parle de ton âme. Parce qu'en réalité, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Écoute-moi très bien, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Si tu ne comprends pas ces mystères, tu ne peux pas t'approcher des dieux. J'aime un philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Si tu ne connais pas qui tu es, comment peux-tu connaître un Dieu que tu ne vois pas? Écoute-moi très bien. Si tu ne connais pas qui tu es réellement, comment peux-tu connaître un Dieu que tu ne vois pas? Nous sommes dans une société des hommes qui pensent connaître tout. Et le fait de penser connaître tout, on arrête d'apprendre parce qu'on croit qu'on connaît tout. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que, en soi, la connaissance, c'est une information. Mais le problème, c'est avoir la bonne information. Je vais très calmement t'expliquer ce que j'ai dit. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Il parle d'une connaissance et il précise, c'est la connaissance de la vérité. Et c'est la vérité qui t'affranchira. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent au jeu de la connaissance. Je parlais récemment avec un collègue américain qui m'a dit, jeu de la connaissance, d'ailleurs la Bible que tu vois a été écrite par des hommes et il y a beaucoup d'erreurs. Je lui ai dit, ok, je comprends ce que tu dis, tu as de la connaissance. Mais de quelle connaissance il s'agit? Nous disons que nous connaissons Dieu. C'est bien. Jésus précise, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas toute connaissance qui est bon pour l'homme. Oui. Et puis, ce n'est pas toute connaissance qui affranchit l'homme. Quand je parle de la connaissance du Saint-Esprit, de la connaissance du Dieu, que je dis en français, excusez-moi, de la connaissance des dieux, vous savez, quand la Bible parle de la connaissance, la Bible est très profonde. On dit par exemple, lisez un peu la parole de Dieu, parce qu'il ne faut pas des fois lire la Bible de manière littéraire. Il est écrit, Adam connut sa femme, Ève. C'est aussi le mot connaître. Mais là, ça va dans une dimension plus profonde. Vous voyez? La connaissance ne se limite pas seulement à une information. Il faut en réalité connaître la vérité. Est-ce que par hasard, tu ne peux pas remettre en question la connaissance que tu as des dieux? Parce que aussi longtemps que tu crois connaître Dieu, tu arrêtes de connaître Dieu. Mais du moment où tu te dis, Seigneur, je vais encore te connaître, il se manifeste à toi. Je n'oublierai jamais un jour, je l'ai raconté, je crois, la semaine passée, je vis un serviteur de Dieu qui me dit, ce soir, j'ai hâte de partir parler à Dieu. Je vais prendre ma chaise et me mettre prier Dieu. Je lui ai regardé, j'ai dit, non, cet homme, il est en train d'exagérer. Je ne pouvais pas imaginer que le désir de Dieu a toujours été de m'approcher, moi. C'est-à-dire, je ne parle pas de prier, prier, intercéder. Okay? Je ne parle pas de prier, adorer. Je parle d'un moment où je m'assois et je parle à Dieu. Et il me parle et je l'entends et on se partage. L'amour. Si ce n'est pas la première fois que tu entends cela, gloire à Dieu. Et si je viens ce soir te parler de la présence des dieux, c'est parce que la présence des dieux a des niveaux. La présence des dieux a des dimensions. L'architecture
du tabernacle était fait de telle sorte que le parvis pouvait être piétiné par tout le monde. Le lieu saint ne pouvait être accessible que par le Lévite. Mais le Saint de Saints ne pouvait être accessible qu'une seule fois par les souverains sacrificataires. Je m'arrête un peu là. Je bénis le Seigneur pour vous. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont connectés ce soir et tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. La présence de Dieu est tellement manifeste que je mérite que tu ne passes pas à côté de cette merveilleuse bénédiction, merveilleuse présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel, il est Dieu. Le Saint-Esprit aime. Il aime nous toucher, il aime nous parler. Quand vous lisez la parole de Dieu, nous voyons qu'il a toujours été à l'œuvre dès le commencement. Et tous les hommes que nous admirons, dans l'ancienne alliance, je peux parler de Daniel, c'était un homme qui communiait avec le Saint-Esprit. Je peux parler de Moïse, c'était un homme qui parlait avec Dieu. Je peux parler de Joseph. Ils avaient tellement une intimité avec le Saint-Esprit que leur vie était extraordinaire. Dès le moment où tu comprends que ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin, ce n'est pas de l'onction dont tu as besoin, ce n'est pas de la puissance et des miracles que tu as besoin, c'est du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est là que tu commences à réussir. Ce que l'homme a vraiment perdu a toujours été la présence de Dieu. Ça n'a jamais été la domination, la richesse, parce que tout est dans le Saint-Esprit. Oh, ça, je souhaite que ça entre. Ce que l'homme a perdu dans les jardins d'Éden n'a jamais été l'onction, n'a jamais été la puissance, la domination. C'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Tout est dans le Saint-Esprit. Ce soir, tu peux avoir besoin de sagesse. Mais l'erreur que nous faisons des fois, nous demandons à Dieu la sagesse. Mais des fois, nous sommes peu conscients que nous avons besoin de marcher avec les dieux de la sagesse. J'explique. Moïse était quelqu'un qui restait avec Dieu. Moïse a pris Israël d'Égypte. Il a compris que c'est lui qui m'a appelé, mais cette responsabilité est tellement lourde. Je ne veux même pas faire un pas à lui. Il dit, si tu ne marches pas avec moi, nous n'irons pas. Vous voyez? Et Dieu comprend. Quand je vois la vie de Moïse, je vois l'impact de la précision prophétique qu'il avait. Vous savez, Moïse n'a jamais perdu de guerre. Il a conduit le peuple d'Israël avec précision. Il était tellement proche de Dieu qu'il voyait Dieu. Et il a tellement compris que Dieu voulait marcher avec son peuple. Il est venu comme père. Il est venu comme fils. Il a dit non, cette fois-ci, je veux être en eux pour créer une intimité, une relation avec eux. Oui, c'était ça le plan de Dieu. Dieu a toujours voulu que l'homme soit son habitation. Voilà pourquoi je t'ai dit dès le début, si tu connais qui tu es, tu peux connaître qui est Dieu. Voici, l'homme c'est un esprit vivant dans un corps ayant une âme. Écoute-moi très bien. Quand Jésus dit « l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité », c'est parce que la partie de l'homme qui peut toucher Dieu, qui peut expérimenter Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui veulent s'approcher de Dieu au travers de leur âme. L'âme inclut la sagesse, ou bien plutôt, j'allais dire l'intellect. Excusez-moi avec les mots, je vais être très précis. L'âme inclut l'intellect de l'homme, les émotions de l'homme et ses décisions ou ses choix. Vous voyez? Tout ce qui est lié à l'âme, c'est l'intelligence, toutes ces choses que nous voyons, la connaissance, les belles paroles égayent le cœur. Mais l'esprit, lui, il délivre. Hein? L'esprit, il libère. L'esprit, il communique la paix, il communique la vie. Il guérit. Vous voyez?
Je peux mettre ici zéro connaissance. Mais si le Saint-Esprit est là, là où tu es, par le nom de Jésus, tu es guéri. Si le Saint-Esprit est là, là où tu es, par le nom de Jésus, tu es restauré par ton onction. Voici, le problème c'est que tu ne connais déjà pas qui tu es. Si tu veux connaître Dieu, tu dois connaître qui tu es. Qui es-tu? C'est la question la plus importante ce soir. Qui es-tu? D'où viens-tu? Il y a des hommes très intelligents qui vont me dire, mais l'homme, c'est le fruit de l'évolution. Ok. Vous savez, et celui qui m'avait dit ce jour que la Bible, c'est un livre, tout ça, il a dit, je connais la Bible. Il a dit qu'il connaissait la Bible, il connaissait la parole de Dieu. Et ce sont des hommes qui ont écrit tout ça. Je lui ai dit, ok, as-tu déjà vu un électricien avoir la connaissance de l'électricité et en langage? Imaginons ensemble, je vais dire que je suis un électricien, j'ai la connaissance de l'électricité et on m'engage pour allumer des ampoules, je ne sais pas. Je ne sais même pas faire fonctionner une ampoule. Bien aimé, tu ne peux pas être un prédicateur de la parole de Dieu. Tu dis que tu connais Dieu et tu es incapable de manifester la puissance de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est vraiment comme un électricien qui a étudié et il vient au milieu du travail, il ne sait pas manifester la puissance. J'aime le prophète Esaïe, il dit à la loi et au témoignage. Si on n'en parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Je répète, il dit à la loi et au témoignage. Si on n'en parle pas, il n'y aura point d'aurore. C'est-à-dire, il n'y aura point de lumière. L'aurore, c'est la lumière du matin. Est-ce que tu connais qui tu es? Voici, j'ai un téléphone. Ça, c'est un Samsung, gloire à Dieu. Je n'ai pas un iPhone. Mais pour connaître comment Samsung fonctionne, je dois consulter les fabricateurs. Tu comprends? Aujourd'hui, un escroc peut se présenter et me dire, mais moi, je connais Samsung mieux que Samsung. Non, tu es un menteur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître l'homme mieux que son créateur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître le mariage mieux que son créateur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître ton corps mieux que son créateur. Je parle, si tu es malade, il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître ton corps mieux que le créateur. Si tu es stressé, il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître ta vie mieux que ton créateur. Il y a de ceux qui demandent des sens de leur vie à leurs parents. Ton père, ta mère, malheureusement, je les aime, ne peuvent pas définir toute ta vie et te dire que tu seras ça un jour. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Voici la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui parle. Vous voyez, tous ces psychiatres, tous ces psychologues qui essayent d'expliquer l'homme sont eux-mêmes des hommes qui n'ont pas maîtrisé qui est l'homme. Mais voici, si tu ne comprends pas comment Dieu t'a créé, tu ne peux pas connaître celui qui t'a créé. Vous voyez? Ce soir, je ne vais pas vraiment entrer en profondeur sur parler de qui est l'homme. Mais je vais seulement toucher un point. L'esprit de l'homme, c'est les lieux sur lesquels Dieu demeure en l'homme. La même manière, il a fait les tabernacles avec 3 parties. L'homme a été créé avec 3 parties. Le corps, le parvis, l'âme, les lieux saints, et les très saints, ton esprit. Dieu est esprit. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui rend conscient de Dieu. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui rend conscient de Dieu. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, la Bible le compare à un homme animal. Il ne peut pas communier avec Dieu. Si ce soir, je peux communier avec Dieu, c'est parce que j'ai l'esprit de Dieu. Et Dieu a toujours voulu être en l'homme et être avec l'homme et être sur nous. Je vais expliquer ça. Être en nous dans la nouvelle naissance, être avec nous, sa présence, sa puissance, son onction. Être sur nous, le baptême du Saint-Esprit. Il y a des termes que je vais expliquer au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer dans nos meetings de la réunion du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence entre naître de nouveau ou bien naître par l'Esprit, c'est une chose. Marcher par le Saint-Esprit, c'est une chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Voici, ça semble être la même chose. Il y a des très petites différences sur lesquelles, si tu comprends ce soir, tu vas monter dans ta relation avec le Saint-Esprit. Et quand je parle du Saint-Esprit, ne te poses-tu pas la question, pourquoi je parle du Saint-Esprit?
Si je parle du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus, lui-même étant Dieu, a dit une chose, il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit vienne. » Si Jésus, en tant que Dieu, a compris qu'il faut que le Saint-Esprit vienne, si Jésus, lui-même en tant que Dieu, est né par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il est Dieu. Il a totalement, je précise totalement, il dépendait totalement du Saint-Esprit. À plus forte raison, moi et toi, qui sommes faibles. La force que nous recherchons, Jésus nous l'a démontré, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par un homme. Il n'y a aucun pasteur, permettez-moi de vous le dire, les prophètes, les hommes de Dieu qui sont en train de suivre, nous devons prêcher la vérité aux hommes. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun apôtre, aucun évangéliste qui peut te donner l'onction. Oui, l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Oui, tu vas prendre ta Bible, cherche-moi ces passages. Il n'y a aucun homme qui peut te communiquer son onction. Même quand je dirais, reçois l'onction que j'ai, ce n'est pas mon onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et je ne suis qu'un utilisateur. Mais je ne parle pas de l'onction ce soir, je parle de la personne. Parce que tu peux avoir l'onction ce soir et l'onction finie. Saoul avait l'onction et à un moment donné, l'onction est partie. Josué, contrairement à Moïse, la Bible me dit que Josué avait des insidies de l'Éternel. Mais un jour, il part à la guerre avec un insidie de l'Éternel. Josué échoue dans cette guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Il rentre vers Dieu, il dit, mais tu m'avais dit que tu seras avec moi. Il y a une chose que Moïse faisait que Josué n'avait pas fait. Moïse marchait avec Dieu, mais Josué recevait les insidies, l'Éternel. Je reviens sur Jésus. Non seulement Jésus a totalement vécu, marché, il dépendait du Saint-Esprit, il a voulu, il a accepté de passer entre les mains de Jean-Baptiste pour être baptisé du Saint-Esprit. La Bible me dit, Jésus alla dans le Jourdain pour se faire baptiser. Alors que Jean-Baptiste prêchait, disait, répentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux est proche. Jésus étant Dieu, il sait que en étant humain, en étant homme, je dois me soumettre à une autorité pour recevoir les pouvoirs. Voyez, celui qui donne le pouvoir et l'autorité, c'est le Saint-Esprit. Je répète, les pouvoirs et l'autorité, c'est le Saint-Esprit. Je parle de la personne du Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible, Jésus parle de la personne du Saint-Esprit, j'allais dire, comme une chose. Il parle du Saint-Esprit comme un homme. Il dit, quand il viendra, il vous montrera des choses. Il dit, il vous enseignera, il vous guidera. Il a même dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas. Lui, il vous enseignera. Oh, j'aime Dieu. Vous savez, j'aime tellement Dieu. Quand je vois la Trinité, je vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si le Seigneur ne t'a pas révélé cette dimension, tu peux croire que, bon, ce n'est que, bon, bien aimé, il y a de secrets, de mystères dans la parole de Dieu. Nous voyons Dieu qui se présente comme un Père. Le Père, il est, vous savez, la personne de Dieu, on le décrit dans son trône, assis sur un trône, au milieu de chérubins, mais Jésus, on ne le décrit pas comme ça. Jésus, on dit que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et Jésus lui-même, quand il parle de lui-même, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Je ne fais rien de moi-même. Je vois que la personne du Père est différente de la personne du Saint-Esprit. Mais quand on parle du Saint-Esprit, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même dit, il vous est avantageux que moi je parte, car le consolateur, on l'appelle le défenseur. Oh, le défenseur. Tu sais, le vide que tu as toujours ressenti dans ton cœur, ce n'est pas l'onction qui va les remplir. Tu as reçu combien de fois on t'a imposé les mains, mais tu as toujours été vidé. On te donne l'onction, tu opères ces derniers temps-là, après tu sens les vides. Écoute, quand tu marches avec lui, tu n'as plus de vide. Ce soir, je suis avec le Saint-Esprit. Il est là présent. Et par la grâce de Dieu, tu as simplement besoin de croire qu'il est et de l'inviter. Il est tellement réel
que Jésus savait. La Bible dit qu'il s'est retiré très tôt matin pour prier. Et jusqu'à la fin de sa vie, la mission que Jésus avait accomplie, ce n'était pas seulement de mourir sur la croix, c'était de redonner la vie à ton esprit. Une fois que tu es né de nouveau, c'est alors que l'Esprit de Dieu peut se reconnecter à toi et venir vivre en toi. Vous voyez ce que je dis? Je sens que je dois encore l'expliquer. Peut-être ça. Voici le Saint-Esprit, il a vraiment besoin, il a toujours besoin de marcher avec nous. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette génération pour être utilisé. Il n'est pas là pour que nous puissions lui engager dans nos ministères. Il est là parce qu'il a un ministère, il a une mission. Si en réalité je peux te choquer, le plan de Dieu, voyez, le plan du Père et même de Jésus, puisque Jésus est parti, il a dit mon esprit, je vous enverrai mon esprit. Le plan de Jésus a toujours été que son esprit soit en nous et avec nous. Voici la barrière, c'est quand, c'est vraiment triste, c'est quand nous arrêtons de croire qu'il existe, nous l'ignorons. Imagine-toi un peu, tu vas dans un milieu où on t'ignore. On a tellement parlé de toi et quand tu arrives, on ne te reconnaît pas. Je me rappelle une star qui avait parlé de ça. J'oublie un peu son nom. Il est un artiste comédien. On l'aime, hein, je crois. On l'appelle Mr Bean. Mais c'est retour dans un endroit, quelqu'un lui dit, mais c'est comme si je t'ai vu quelque part. Il lui donne un autre nom. Il dit, mais c'est telle personne. Il a dit non. Et il était tellement embêté que la personne ne le connaissait pas. Il lui donnait de nom. Non, mais est-ce que ce n'est pas tel nom? Non. Mais ceci, tu ne me connais pas. S'il te plaît, ne m'embête pas. C'était une star qui n'a pas été reconnue par son nom. Et imagine à plus forte raison la personne du Saint-Esprit. Il est, écoute, s'il te plaît, je m'irais vraiment très, comme en anglais on dit, très cautious. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne a la capacité d'être attristée, d'être touchée, d'aimer. Il a la capacité de parler. Quand nous disons que Dieu est une personne, à quoi nous pensons? Ça dit qu'il est loin de nous, on peut parler ici, il n'entend pas. Il y a des chrétiens même, aussitôt qu'il dit Amen, il peut insulter, hein? Il peut dire des bêtises, dire des choses, mais il est chrétien. Bien aimé, il n'y a pas plus forte chose qui touche le cœur de Dieu que le respect du sacré. Le respect du sacré. Est-ce que tu connais qui tu es? Parce que si tu connais qui tu es, tu peux connaître la personne du Saint-Esprit. Et ce soir, s'il te plaît, crois-moi, il est là. Tu n'as pas à forcer. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je parle à ces serviteurs et ces servantes. Tu as un grand ministère et tu as essayé de faire les choses seules. Tu te sens coincé. Ça n'a pas marché. Oh, j'ai tellement beaucoup de témoignages, mais je n'aurai jamais peut-être le temps en 30 minutes de les dire. Mais je vous les raconterai. Beaucoup de témoignages. Bien aimé, il fut un moment où je essayais de mes propres forces à faire les choses. Avec mes capacités. Avec ma sagesse. Et parfois même avec les insights de l'Éternel. Je vais prier Dieu, il me parle. J'ai cette phrase-là, je serai avec toi. Mais quand je pars, je ne vois pas ça. Est-ce que quelque part, tu n'as pas su comprendre qu'il n'a pas seulement besoin que tu viennes dans sa présence pour puiser et partir. Il a besoin de marcher avec toi. Est-ce que quelque part, tu ne comprends pas qu'il a besoin que tu restes dans sa présence d'abord? Voyez si aujourd'hui l'Église, corps de Christ, est en train d'échouer. Oui, je l'ai dit, pas avec honte. Parce que je sais que le Saint-Esprit va bientôt prendre en charge son Église. Si les chrétiens, beaucoup de ministères sont dans l'échec, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui sortent et disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », alors que Dieu ne les a rien dit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit parle, c'est précis. Il n'y a pas de tâtonnement. Il ne peut pas te dire quelque chose, il n'y a pas deux esprits. Voilà pourquoi quand tu vois des chrétiens se diviser, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, il n'y a pas l'esprit. Parce qu'en réalité,
Quand la Bible dit en réalité en l'homme c'est l'esprit, c'est parce que tu ne peux pas voir mon esprit et avoir des pensées différentes de moi. Quand je dis que l'homme c'est un esprit, écoute-moi. Si tu veux savoir que tu as un esprit, par exemple maintenant, pendant que je parle, tu m'entends. Est-ce que tu sais ce qui est dans ma pensée? Non. Je ne sais même pas ce qui est dans ta pensée. Mais qu'est-ce qui se passe? Essaie un peu d'imaginer une maison. Une maison avec un mur rouge et un portail rouge. Oui, tu l'as vu. Une maison rouge, un mur rouge, une portail rouge, un portail, excusez-moi. Si tu as pu voir ça, alors que il n'y a pas une maison en face de toi, c'est parce que ton esprit a vu. Amen. Si ton esprit peut voir, donc tu imagines que le potentiel que le Saint-Esprit a mis en toi peut t'emmener au-delà de ce que toi tu crois connaître. Je bénis le Seigneur ce soir parce que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la famille, dans les projets, même dans la santé, quand on implique la personne du Saint-Esprit, c'est en ces moments que notre vie devient extraordinaire. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais la personne merveilleuse du Saint-Esprit? Est-ce que tu connais que ta vie peut changer? Et ta vie, ta destinée ne commence que les jours où tu te mets à ses pieds. Oui, parce que à chaque fois de ta vie où tu te dis, je veux faire, tu ne vas jamais faire. Voilà pourquoi tu as tourné, tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais les jours où tu dis, je m'abandonne, c'est là que lui prend en charge. Voici, je t'ai donné un secret, juste là pendant que je parle. Le premier pas pour expérimenter et commencer cette relation, ou bien lui inviter à venir communier avec toi, c'est se soumettre totalement. Se soumettre totalement. Le Saint-Esprit n'a pas besoin des hommes accomplis. Vous voyez, il n'a pas besoin des hommes qui se suffisent. Le problème de l'Église, les problèmes des prophètes, les problèmes des apôtres, tu te suffis tellement, qu'à un moment donné, tu n'arrives plus. Tu es épuisé dans le ministère parce que tu as cru que tu pouvais faire quelque chose. Tu es épuisé dans ta famille parce que tu pensais que c'est toi qui allais sauver ta famille. Tu es épuisé dans ta santé parce que tu pensais que c'est l'huile d'onction qui allait te guérir. Tu es épuisé en dépensant ton argent dans les hôpitaux parce que tu pensais que c'est ton argent qui allait te guérir. Tu es épuisé parce que tu allais d'hôpital en hôpital pour la même maladie, le même problème. Tu es épuisé parce que tu as essayé d'aller de relation en relation et ça n'a pas marché. Ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu peux essayer. Oui, même avec l'hésitation que tu as. Je t'assure que tu peux essayer de faire un pas ce soir. Et lui, il va faire 2 pas avant toi pour te recueillir. Il y a 3 choses que j'ai compris du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup, mais 3 dimensions que j'ai expérimentées avec profondeur que j'aime. L'amour. Il est tellement affectif que la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne, il touche ton cœur. Voyez-vous? On dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. En réalité, tous ceux qui ont rencontré Jésus, leur vie ont tellement changé parce qu'ils ont expérimenté quelque chose de différent. Non seulement ils ont cru, mais ils ont touché l'amour. Ils ont tellement expérimenté cela qu'aujourd'hui, tu peux dire à une telle personne que Dieu n'existe pas et ne te croit pas. Il a expérimenté l'amour. Il n'y a pas plus précieux que de tisser une relation d'amour avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu es amoureux de quelqu'un, tu ne te réveilles pas sans lui parler. Et le Saint-Esprit veut ce type de relation. Nous ne sommes pas des dealers, nous ne sommes pas des coopérants. À cause de servir, nous pensons que nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas d'abord des serviteurs, nous sommes des fils et de filles du royaume. Nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Désires-tu
la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Voici, ce soir, je ne te prêche pas la guérison. Parce que si même tu es connecté, le fait que le Saint-Esprit est là, la guérison va te toucher. Je n'ai pas besoin de crier, je n'ai même pas besoin de faire une prière pour que tu sois guéri, parce que ce n'est pas moi qui guéris. Ce ne sont pas les hommes qui guérissent, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Et si tu es malade, je le déclare par le nom de Jésus-Christ, là où tu es, sois guéri. Maintenant. Maintenant. Si tu es dépressif, si tu as un vide dans ton cœur, ce soir, que le Saint-Esprit te relève et te restaure. Maintenant. Au nom de Jésus. J'aimerais atterrir pour prier avec toi. Nous avons suffisamment de temps. Le mercredi prochain, je vais t'ouvrir encore beaucoup de secrets. Voici, avant de prier, j'aimerais atterrir sur une chose très importante ce soir. Est-ce que je peux parler? Vous me permettez de parler, je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est que l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de tous les esprits. Il est le Père de tous les esprits. Il est la plus grande autorité. Quand je dis autorité, le pouvoir vient de l'autorité. Donc la plus grande autorité qui n'ait existé. Voilà pourquoi Jésus dit, quand Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais vient du Père. Il s'est soumis au Saint-Esprit. Il a été baptisé par le Saint-Esprit. Le ciel même s'est ouvert. Et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit vient. La personne de Dieu manifestée. Père, Fils, le ciel était ouvert. L'Esprit est descendu sur lui. Et c'est là que tout a commencé à éclater. On dit qu'il allait prêcher et sa renommée s'est répandue. Ce que l'Église, corps du Christ, a besoin ce soir, c'est de retourner vers la personne du Saint-Esprit. Ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin, c'est de retourner vers la case de départ. Rappelle-toi que la case de départ de l'Église est née par le Saint-Esprit. Oui, l'Église est née par le Saint-Esprit. Écoute, l'Église est née par le Saint-Esprit. Et les jours où il a inauguré, il est descendu. Oh, c'était tellement fort que la Bible dit qu'il y a eu des tremblements. Et ce tremblement, ce n'était pas imaginaire. Bien aimé, c'était un tremblement qui, écoute, c'était entendu dans la ville, de telle sorte que tous ceux qui étaient venus, dans des villes des alentours, ils sont réunis, plus de 3000 personnes, et Pierre a commencé à parler simplement. C'est pendant que je parle ce soir, je crois fermement qu'il y a un tremblement de terre. Pendant que je parle ce soir, le Saint-Esprit, à moins que ce soit mes paroles, mais ce ne sont pas mes paroles, le Saint-Esprit est en train de créer un tremblement de terre dans ton cœur, dans le cœur des hommes et des femmes. Ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent, je ne sais pas, chinois, toutes ces personnes, il est en train de créer un tremblement pour attirer vers lui. C'est que l'Église a besoin ce soir sur le Saint-Esprit. C'est que le chrétien, c'est que toi tu as besoin ce soir, c'est la présence, la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas sa puissance. C'est sa merveilleuse personne. Arrêtons un peu ce que nous sommes en train de faire. Arrêtons d'essayer. Le secret, c'est dans la soumission totale, en se donnant totalement et entièrement. Si tu veux le faire avec moi ce soir, comme je le fais toujours et toujours, je le désire le faire jusqu'à la fin de ma vie. Me soumettre, je ne vais rien, je ne veux même pas essayer de calculer ma vie seule. À chaque fois que j'ai essayé, ça n'a jamais marché. Je dors en paix, je me réveille parce que je sais qu'il est là. Il va faire, il va prendre le contrôle. Ce soir, je vais prier et je sens dans mon cœur une personne qui s'est dit, mais Seigneur, moi aussi, pourquoi pas moi?
J'ai tellement entendu les gens parler de toi. J'aimerais aussi t'entendre dans mes oreilles. Pendant que je suis en train de parler de cette personne, le Saint-Esprit me montre, c'est une femme qui a besoin de connaître Dieu de manière intime et plus profonde. Tu es en train de dire, Seigneur, pourquoi aussi? Pourquoi pas moi? J'allais dire, pourquoi pas moi? Je veux aussi t'entendre. Je veux aussi aller dans cette dimension. De t'écouter, de te connaître, de te voir. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu est là. Et là où tu es, tu peux mettre ta main droite sur ton oreille. Je vais prier pour toi. Nous voulons prier. C'est la première caractéristique de personne sur laquelle je vais prier. En priant pour toi, je vais prier pour toutes ces personnes qui ont besoin d'écouter, d'entendre sa voix. Que la voix du Saint-Esprit devienne de plus en plus claire, précise. Amen. C'est de précision. Parce que la voix de l'homme existe, la voix des esprits démoniaques existe, mais là, c'est la voix du Maître. Là où tu es, touche tes oreilles, je vais déclarer par le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es grand. Ce soir, je te prie et je déclare dans la vie de toutes ces personnes qui ont besoin, Seigneur, que leurs oreilles s'ouvrent et qu'ils puissent t'entendre de manière précise. Je le déclare par le nom de Jésus, que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Receive power and understanding. Reçois la puissance et la compréhension des choses, le discernement de la voix de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prier pour une deuxième catégorie de personnes ce soir. La deuxième catégorie de personnes que j'aimerais prier ce soir, c'est la catégorie de personnes qui désirent commencer une relation, une expérience. Vous savez, quand j'étais prêt à m'engager, I was so excited. C'est-à-dire, je voulais commencer une relation. Je me disais, comment ça va se passer? J'aimerais apprendre de nouvelles choses. J'aimerais connaître une nouvelle personne. Ici, il ne s'agit pas d'une relation amoureuse avec un homme. Il s'agit du Saint-Esprit. J'aimerais prier pour ces personnes qui veulent commencer une relation avec le Saint-Esprit. Une chose à savoir, le point de départ de tout, c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire recevoir Jésus. Recevoir Jésus, ce n'est pas faire une prière. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. C'est une rencontre personnelle avec lui. Vous voyez, tout ce que Jésus avait délivré, sauvé, je crois même certains ont seulement crié « Fils de Timée !» Plutôt « Fils de David, aie pitié de moi !» Ils ont simplement rencontré Jésus. Il y a certains qui ont touché Jésus. Le problème, ce n'est pas la quantité des prières. Le problème, c'est la rencontre. La rencontre avec Jésus crée un surnaturel dans ta vie. Voilà pourquoi tu peux faire beaucoup de prières. Si ces prières n'étaient pas sincères, il ne peut pas te rencontrer. Et si tu as été sincère, tu as été soumis, c'est là que lui, il vient te rencontrer. Je ne sais pas où tu es dans ta vie chrétienne, mais le Saint-Esprit me dit de prier pour toi et de demander à Jésus de te rencontrer. Paul pensait connaître Dieu, mais il a rencontré Dieu et il a connu Dieu dans les chemins de Damas. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Comme Paul, comme toutes ces personnes qui ont recherché Dieu, ce soir, je viens prier pour un homme, pour une femme qui a besoin de rencontrer Dieu personnellement. Cher Saint-Esprit, commence à couler maintenant dans la maison, dans les salons, dans la chambre de chaque personne connectée par le nom de Jésus. Il y a de ceux qui sont tourmentés par des esprits démoniaques, par des puissances de ténèbres. Je les déclare maintenant là où tu es. Commence à être libéré dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir, tous ceux qui ont été tourmentés, attaqués par des puissances de ténèbres, tu ne fais plus de bons songes. Ta vie spirituelle a été mise à bas. L'ennemi t'a capturé, emprisonné. Ce soir,
pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, je déclare maintenant par le nom de Jésus, sois libre. Que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant de la tête aux pieds. Saint-Esprit, entre. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, Rababo, Shebro, Sotama, Baba, Shekerebrosa. Now, receive. Now, receive power. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela, je dis, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Je menace tout esprit de l'enfer, toute le puissant des ténèbres qui t'ont retenu et retenu ta vie. Libéré maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as passé tellement beaucoup de temps dans la dépression, beaucoup de temps dans les stress, beaucoup de temps dans l'oppression satanique. Tu as tout perdu et ce soir, le Saint-Esprit va te rétablir et te restaurer. Je parle à une personne, tu as tellement passé beaucoup de temps dans l'oppression, dans la dépression et tu as tellement perdu d'énergie que tu n'as plus de force ce soir là où tu es. Crois seulement. Je prie maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois cela. Overflow. Saint-Esprit commence à déborder. Je parle du débordement. Le débordement du Saint-Esprit commence à couler. Oui, commence à couler. Maintenant. Receive. Maintenant, commence à l'expérimenter de la tête aux pieds. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il est tellement réel. Oui, il est tellement réel. Il est tellement réel ce soir. Il est en train de faire ce soir. Oui, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Là où tu es, tu vas simplement commencer à dire merci Jésus. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre ce soir, ce que tu as demandé à Dieu. Voici, il y a une bénédiction, un chèque blanc. Je ne parle pas d'un chèque d'argent. Je parle de quelque chose que Dieu veut te donner maintenant, sur lequel tu as toujours demandé à Dieu. Et ce soir, Dieu te fait grâce, là où tu es. Oui, connecté simplement. Dis seulement merci Jésus et commence à recevoir tout. Je dis tout. Si tu es malade ce soir, reçois cette guérison. Si je ne connais pas ton problème, mais seulement, répète-le avec moi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Il est en train de le faire. Alléluia. 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 Oh, il est si bon. Ta présence est si réelle. Alléluia. Dis encore, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Pour la santé, pour la consolation, pour la restauration, pour la délivrance, pour la guérison, pour le rétablissement. Oh oui. Il est en train de restaurer ton finance. Il est en train de restaurer ton crédit. Il est en train de restaurer ton ministère. Il est en train de restaurer ton témoignage. Il le fait. Merci
Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta bonté et ta grâce. Merci pour ta puissance. Et merci pour la sagesse, l'esprit de sagesse qui est en train d'être donné à un roi, à un homme qui est appelé à diriger, un homme élevé. Pendant que je déclare, je le localise, que l'huile, l'onction de la sagesse te soit donnée maintenant au nom de Jésus et que l'Esprit de Dieu entre là où tu es, receive now, in Jesus' name, maintenant au nom de Jésus. Yes. Là où tu es, tu vas sentir une force tomber sur toi. Tu vas sentir comme quelque chose qui est en train de couler sur ton front. L'esprit de sagesse est en train d'être communiqué à un homme qui est appelé à diriger, un homme qui est appelé à avoir sous son autorité plusieurs personnes. Ce soir, je te donne un message bien précis. N'oublie et n'ignore jamais la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Si tu es en train d'entendre ces paroles et de sentir cette présence descendre sur ta tête, là où tu es, maintenant dans le nom de Jésus-Christ, receive power, receive power, receive power, receive power, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci d'être là dans Overflow, réunion du Saint-Esprit. C'est un moment où je vous invite à venir tel que vous êtes. Même si ton cas est impossible, viens tel que tu es. Et si tu connais quelqu'un qui a des cas impossibles, laisse-lui venir, invite-le. Parce que le Saint-Esprit a des packages, il a des cadeaux pour nous. Et quand il déverse cela, des fois, vous savez, le Saint-Esprit, il guérit des gens et il me dit, papa, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis en train de prier et lui, il guérit. J'ai eu des témoignages comme ça. Pendant que tu étais en train de prier, j'ai senti le Saint-Esprit me guérir. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, pendant que ma soeur était guérie, moi, j'avais simplement la toux, j'ai été guéri. Oh, gloire à Dieu. Je n'ai pas à savoir ça. Je ne suis pas obligé de savoir ça parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi invite toujours. Overflow sera toujours là pendant un long moment. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais chaque mercredi à 21h30, on est là. Nous ne sommes que dans les débuts. Il y a de la profondeur. Et cette profondeur, nous devons y aller, y entrer en profondeur. Et nous allons ensemble vivre la transformation. Parce que la présence de Dieu, c'est comme un parfum. Ça, tu ne peux pas, vraiment, tu ne peux pas rester dans cette présence et rester le même. Je t'assure. Je t'assure. Et pendant que je parle, tu les sens et tu les sais. Je t'assure qu'il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Et ce soir, je te bénis. Que Dieu te bénisse parce que le fait que tu aies ouvert ton cœur, tu vois et tu verras que dans ta maison, toute ta maison, il y a une atmosphère de paix qui est en train d'entrer. Amen. Vous savez, je suis arrivé à la fin, mais l'onction est tellement là. Un dernier message pour toi, pour ta famille. L'Éternel est en train d'ôter l'atmosphère des ténèbres. Oui, ça c'est pour toi seulement. Il est vraiment en train d'ôter l'atmosphère des ténèbres et il est en train de restaurer toutes tes relations dans ta famille. Que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous mercredi prochain à 21h30. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aidez-moi à partager cette vidéo. Ça peut bénir quelqu'un. Et commente pour nous permettre d'avoir encore beaucoup plus de vues pour que des hommes, des femmes, des chrétiens, des serviteurs de Dieu soient bénis. Je vous aime beaucoup. De bonnes choses à vous. Je vis beaucoup de personnes se connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.